Non, sans rire, là, cette fois-ci, je redeviens sérieuse. Hier, j'avais un coaching pour une nana pour développer justement son magnétisme et son côté coupeur de feu. Parce qu'il faut savoir justement que tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Il y en a qui auront la possibilité de guérir avec les mains. Il y en a, ils seront clairvoyants comme moi. Il y en a, ils seront médiums. Bref, c'est pas le truc. D'ailleurs, il y en a plein qui se disent médiums mais qui connaissent pas la différence entre voyance et médiumnité. Alors que moi, j'ai toujours vu dans l'avenir. Donc, je peux dire que je suis voyante, mais je ne peux pas m'auto-proclamer médium, sachant que ma médiumnité s'est déclarée il y a pas si longtemps que ça. Dans tous les cas, là, on en revient au magnétisme de la nana. Voilà, la nana, du coup, je lui avais dit, écoute, qu'est-ce que tu sens dans tes mains, etc., nana et tout. Et je lui ai dit, est-ce que tu prends conscience que certaines douleurs émotionnelles, du coup, impactent ton corps et du coup, ça devient une douleur physique. Vous n'en avez pas conscience. Et je pense qu'il faut que vous en ayez conscience. Avant, effectivement, d'arriver à une douleur physique, on doit d'abord analyser un trouble émotionnel. En fait, il faut que vous compreniez qu'une émotion trop enfouie en vous que vous n'extériorisez pas vous amène à un dérèglement des chakras, parce que du coup, les chakras, il faut que vous les connaissiez. Et qu'est-ce qui se passe ? On arrive à un dérèglement physique, donc vous en êtes, physique. Donc vous en êtes du coup à un trauma physique. Toi, non, pas dans la caméra, toi. Faites du taf avec votre gosse à côté, bref. Donc, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dû apprendre à cette nana que le fait qu'elle ait du magnétisme dans les mains, c'est parce elle est en train de guérir finalement une personne qui était traumatisée émotionnellement, qui ne s'est jamais guérie, qui a complètement déséquilibré ses chakras et qui du coup a un trouble physique. Je ne sais pas si vous arrivez à conscientiser ce truc-là, mais je vous ai mis plein d'articles qui parlent de ça sur Instagram et à chaque fois je vous bombarde de plein d'infos sur Insta, mais vous fouillez pas. Il faut que vous fouillez. Une preuve et un exemple qui est concret, qui nous a concernés tous dans ma famille. Bon, on va parler d'un sujet qui est dramatique et je suis désolée, mais je vais l'étaler. Quand j'ai perdu mon papa il y a 3 ans, on était tous en pleurs dans la famille, sauf une personne. Donc nous, on a déchargé notre émotion, notre tristesse, on pleurait, on a pleuré pendant 1 semaine. Sauf une personne dans ma famille qui ne pleurait pas. Elle était vraiment poker face. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bref, nous, on continue de faire nos tambouilles administratives. On vit de la part de mon père, on fait ci, on fait ça. Et au moment où, effectivement, on commence à vider tous ces meubles, la personne de ma famille, je dirais pas qui c'est parce que c'est un peu intime quand même, commence à tomber dans les pommes, dans les escaliers, en portant un gros carton ou en portant la télé, je me souviens plus ce que c'était. On se dit wesh, en fait, votre tristesse impacte votre corps. Mais c'est pas fini. La suite de cette story time, c'est que cette même personne de ma famille qui ne pleurait pas a eu une perte très importante de ses cheveux quelques mois plus tard. Parce que pareil, elle n'avait toujours pas fait son deuil et qu'elle se retenait de faire son deuil. Elle ne voulait pas extérioriser ses émotions. Il faut que vous preniez en compte qu'une émotion refoulée vous cause un déséquilibre de tous les chakras qui du coup impacte tout votre corps. Donc, ma solution aux personnes qui ont des déséquilibres de chakras, faites des soins Reiki, préservez-vous avec la lithothérapie, faites de la sonothérapie et si vous pouvez, payez-vous des massages. Je vous jure que ça fait son effet. Préservez-vous dans la nature aussi. Bref, une personne qui est équilibrée mentalement fera en sorte d'équilibrer tous ses chakras et donc aura moins de problèmes de santé. C'est pour ça qu'on vous dit hydratez-vous, dormez bien, machin, non. Tout est relatif.